Bonsoir Émilie. Vous êtes président des Cahiers Verts de l'économie, une société de conseil en stratégie d'investissement. Le thème de cette conférence que vous animiez était Ukraine, inflation et la restriction monétaire. Où va le monde ? Eh bien, c'est la question que je vous pose, Jean-Pierre Petit. Où va le monde ? Il va quand même plutôt mal, il faut le reconnaître, à la fois au niveau de la croissance de l'activité qui décélère considérablement et en grande partie à cause de la montée de l'inflation, une inflation mondiale qu'on n'avait pas vue depuis 40 ans et qui s'accompagne assez logiquement d'une politique de restriction monétaire probablement également la plus sévère qu'on n'avait pas vue depuis la fin des années 70 ou au début des années 80. Jean-Pierre Petit, c'est un double choc pour l'économie après avoir traversé une crise sanitaire. On voyait l'économie reprendre un petit peu des couleurs et puis le conflit en Ukraine est revenu plomber un petit peu cette économie. Absolument, c'est ce qu'on appelle en macroéconomie cyclique un double dip, c'est-à-dire on était vite remonté à la fin de 2020 et le courant de 2021 et on a vite rechuté à nouveau en 2022, on va dire principalement à cause de la guerre d'Ukraine. Et donc c'est un problème surtout pour l'Europe. Le continent européen va être le continent le plus affecté à la fois par l'inflation et les tendances récessives. Et quand je dis le continent européen, ce n'est pas seulement la zone euro, c'est le Royaume-Uni, c'est un grand nombre de pays d'Europe centrale et puis c'est également la Russie qui souffre également. Alors vous parliez de la hausse des prix et de la zone euro notamment. C'est la première conséquence directe de cette guerre en Ukraine. L'inflation est sans précédent, 8,9% en juillet pour l'ensemble de la zone euro. Historiquement, on a déjà vu ça. On est même monté plus haut dans les années 70. On est monté en 1980 jusque vers les 15%. Mais ça faisait très 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 longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Et ce que je crains, c'est autant on voit des signes de stabilisation de l'inflation ailleurs dans le monde, autant en Europe, je crains fort qu'à moins qu'il y ait une considérable amélioration sur les prix du gaz et de l'électricité en particulier, je vois encore une tendance à l'accélération de l'inflation jusque vers les 10% et quelques dans les prochains mois. Ce n'est qu'après la fin de l'année ou le début de l'année prochaine que normalement l'inflation devrait lentement, graduellement, mais sûrement quand même, refluer. Et forcément, cette inflation a une conséquence sur la politique menée par les différents pays. La France a par exemple pris des mesures avec le bouclier tarifaire. Est-ce que c'est la solution pour protéger la croissance selon vous ? Oui, parce que si on ne prend pas ces décisions budgétaires et fiscales de sauvegarde du pouvoir d'achat, en particulier des ménages, bien la récession serait extrêmement sévère. Elle serait très brutale et très sévère et au détriment des ménages les plus vulnérables. Parce que ce sont les ménages les plus vulnérables qui voient le poids du prix de l'énergie en particulier le plus élevé au sein des différentes familles en France ou dans les différents pays européens. Et donc ces boucliers tarifaires, ces transferts publics en direction des ménages, en particulier des ménages vulnérables, je trouve sont justifiés aujourd'hui. Même si ils ont un inconvénient, c'est de maintenir une certaine inflation. Est-ce qu'on peut appréhender les soubresauts de l'économie mondiale ou pas ? Je pense que 2023 sera un peu meilleur que 2022 en tendance, mais la moyenne de la croissance de 2023 va être très décevante, à la fois aux États-Unis, en Europe, en Chine également, qui ont d'autres problèmes. Actuellement, c'est les problèmes sanitaires qui ne sont toujours pas correctement gérés en République populaire de Chine, plus les problèmes du marché immobilier chinois. Donc il faut s'attendre quand même à une croissance très faible, mais pour les investisseurs en particulier, il y aura au cours des prochaines semaines, des prochains mois, des sources d'espoir quand même qui seront de nature à faire revenir les gens un peu sur les actifs risqués, comme les actions ou un certain nombre d'actifs risqués. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Pierre Petit, de nous avoir éclairé sur les conséquences de cette guerre en Ukraine sur l'économie mondiale. Merci infiniment. À bientôt.